C'est à moi, la maîtresse. Attention, le premier que je vois parler, je lui mets aussitôt une bonne fessée. Arrêtez! Ça suffit! Papa? La serpillière sur la tête. Bien. Je suis désolée d'interrompre Titeuf dans ses performances artistiques. Mais j'ai une surprise pour vous. Nous accueillons un nouvel élève parmi nous, le père de Titeuf. Il va passer la journée à l'école avec nous. Quoi? Oh, mais c'est pas possible. Mon papa, c'est pas un élève, c'est un adulte. Nous vous expliquerons tout cela ce soir. Mais en attendant, vous devez considérer le père de Titeuf comme l'un de vos camarades de classe. C'est bien compris? Oui, madame. Non, mais comment ça, oui, madame? Non, mais c'est quoi ce délire? Titeuf, c'est ton tour de nous réciter ta poésie. Alors quoi, Titeuf? T'as pas pu réviser parce que tes parents se sont encore disputés hier soir? Ou c'est ton père qui s'est mis à la batterie comme il y a 2 jours? Titeuf, allez, je t'attends au tableau. Oh, c'est la méga boulette. J'ai rien révisé du tout, moi. Mon père, il va m'étriper. Regarde, ça a pas l'air de le gêner plus que Il y ça. a un truc qui cloche, là, quand même. Parce que mon père, il est pas dans son état normal. Moi, je sais ce qui lui arrive à ton père, Titeuf. Je crois que c'est la crise de la quarantaine. La quoi? La crise de la quarantaine. C'est un genre de maladie qui fait retomber les adultes en enfance. Un ami de mon père, il a eu il y a pas longtemps. Et maintenant, il fait des châteaux de sable à Honolulu. Il est comme un vrai gamin, quoi. Mais moi, mon père, c'est une grande personne. Tu sais, c'est dans la tête que ça se passe, Titeuf. C'est son cerveau qui rajeunit. Regarde, hein, si tu me crois pas. C'est à vous de jouer, monsieur le papa de Titeuf. Ouais, génial, j'ai gagné! Oh, mais c'est un truc de givré de la tête, ça. Et ça dure longtemps, la crise de la carotte qui traîne? En général, si le malade y revient pas très vite normal, c'est pour la vie. Pour la vie? Moi, comment qu'on va faire pour avoir un 3e enfant à la maison? Ma papa, donne! C'est à moi! T'as dit que c'est mes jouets, c'est pour les gars! Attention, boulette atomique de Bologno! Et c'est ainsi que le grand Mugule se maria et eut beaucoup d'enfants Mugule. Je veux pas de mon papa, il arrache les bras de mon gueule. Et je veux pas non plus qu'il me batte à la bataille de Bologno. Hugo, il faut que tu m'aides à le rendre normal, pitié. Ouais! Ouais, bravo, monsieur. Là, il faut ramasser le caillou et le relancer. Éloignez-vous de lui. C'est un grand malade. Quoi? Mais pas du tout! J'ai juste un peu oublié les règles de la marelle, mais... Mais oui, c'est ça. Tout le monde te croit. Mais t'en fais pas, papa. C'est très connu comme maladie. Il y a un copain du père de gars qui l'a eu aussi. Tu vois, t'es trop grand, papa. Tes jambes, elles passent pas. T'es pas un enfant, t'es un adulte. Oui, je sais, mais... Et ici, c'est trop petit pour toi aussi. Tu pourrais même pas faire pépé. Ne sois pas ridicule, Titeuf. Oh, laisse tomber. J'ai pas l'impression que ça marche. Et si les disciples lui faisaient faire tout un tas de bêtises pour qu'il se fasse gronder par un adulte? Peut-être qu'il comprendrait que c'est pas un enfant. Oh ouais, t'as raison. Je sais ce qu'on va faire. Bon alors, tu vois, c'est facile. Une choucroute pour les cheveux, des lunettes et le tour à jouer. Allez, à toi. Vas-y, papa, c'est pour ton bien, pour que tu guérisses. Madame! Titeuf! Enchaloué, madame, enchaloué. Tu n'as pas honte? Tu me copieras 100 fois. Je ne dois pas entraîner mon père à faire des bêtises. Mais madame, c'est pas juste. Et lui, alors, vous le punissez même pas? Les femmes, elles ont souvent pitié des types qui font la crise de la quarantaine. Ce qu'il nous faut, c'est un homme, un vrai. Allez, monsieur! Tirez!
a fait ça? Ah, vous êtes un adulte, vous devriez montrer l'exemple. J'arrête pas de lui dire, mais y a rien à faire. Oh, je comprends, ça fait du bien de redevenir un gamin de temps en temps. Moi aussi, parfois, j'ai une furieuse envie de jouer au chat et à la souris, ou même de sauter à l'élastique. Quant à toi, mon grand, il va falloir que tu apprennes à te servir de tes pieds. Et maintenant, un peu de concentration. Nous allons faire une séance d'hypnotisme et ainsi essayer de revenir dans les tréfonds de notre mémoire ancestrale. Oh, c'est exactement ce qu'il faut à mon père, ça. Ah, monsieur, mon père, il aimerait bien essayer l'hypnotisation. Oh, bon, très bien. Venez vous asseoir au milieu du cercle. Vos paupières deviennent lourdes. Très lourdes. Vous entrez au plus profond de votre âme. Vous retrouvez l'enfant qui est en vous. Quoi? Mais ça va pas, non? C'est l'adulte qui est en lui qui doit retrouver pour l'enfant. Non, mais arrête ça tout de suite. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Titeuf? Il ne faut surtout pas interrompre une séance d'hypnotisme. Hein? Papa? Papa? Non! Non! Redeviens normal, papa, je t'en prie, je veux pas d'un petit frère. J'en veux un, papa, en vrai. Ça suffit, Titeuf! Lâche ton père immédiatement et retourne vite en classe. Le père de Titeuf a passé la journée avec vous pour une enquête sur la vie des enfants à l'école. Si l'on ne vous a rien dit, c'est pour que vous agissiez de façon naturelle. Merci à vous tous. Grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses. Comment dessiner des graffitis sur les murs, faire pipi dans des petites toilettes et casser des vitres en jouant au foot. C'était très instructif, n'est-ce pas, Titeuf? Ah ouais, papa, gronde-moi. Maman, je t'en supplie. Vas-y, dispute-moi encore comme un vrai adulte. Je suis trop content que tu sois enfin guéri de la maladie de la carotte qui traîne. Tu faisais peine à voir, hein.